Non, je fais pas de la muscu parce que si j'en fais, je vais ressembler à un nain, je vais être trop musclé. Moi, je préfère la cardio. Yosh, la Scène Family. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui revient assez souvent, je pense, et qui pourrait vous intéresser. Nous allons parler des clichés de la musculation. Je vais pas mentionner tous les clichés, sinon je vais y passer la journée. Je vais vous parler principalement de deux clichés qu'on peut entendre assez souvent. Le premier cliché, pour moi, c'est le plus gros cliché qu'on peut entendre. C'est la musculation, ce n'est pas un sport. C'est un sport de tapette, c'est de la gonflette. Wow, non, je suis pas d'accord. Non, je suis vraiment pas d'accord. Ok. Tout d'abord, oui, je peux comprendre pourquoi certaines personnes vont penser cela. C'est parce que c'est un sport associé à l'esthétisme. C'est un sport qui est fort axé sur le corps, sur l'évolution du corps, le changement, les muscles. C'est vrai, je pense qu'on peut l'avouer, il y a beaucoup de kékés qui font ce sport simplement pour être beau à la plage, pour essayer de choper des nanas et tout ça. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous m'avez compris. Mais attention, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est comme dire tous ceux qui font les sports de combat, ce sont tous des brutes. Non, oui, il y a quelques personnes qui font les sports de combat juste pour apprendre vraiment à se battre, pour aller tabasser des gens. Mais pas tout le monde. Pour moi, la muscu, c'est un sport comme tous les autres sports. C'est un sport où, si tu veux améliorer, il faut être régulier. Il faut avoir de la volonté, de la persévérance. Cela peut être également très physique. Cela dépend bien sûr de la manière dont vous travaillez. C'est également un sport qui, dans mon cas, m'a permis de changer mentalement aussi. Plus fort mentalement et aussi physiquement. Deuxième cliché, on dirait passe-partout dans Fort Boyard. Deuxième cliché, ça concerne principalement les filles. Vous avez déjà certainement entendu cette phrase. Non, je fais pas de la muscu parce que si j'en fais, je vais ressembler à un nain, je vais être trop musclé. Moi, je préfère la cardio. Non. Cette phrase, mon frère, je l'entends souvent. Des fois même au premier entraînement de la fille, elle va me dire j'ai pas envie d'avoir des trop grosses jambes. Déjà non, c'est pas possible. Et de deux, c'est pas en un entraînement que tu vas attraper des grosses jambes. Tout d'abord, nous allons arrêter, nous allons casser ce cliché s'il vous plaît. La muscu, c'est que pour les hommes. Non. Bon, c'est vrai. Il y a des femmes qui font de la muscu, qui font de la compétition. Elles sont plus musclées que la plupart des mecs. Elles ont des corps de Hulk. Mais faut savoir que derrière tout ça, il y a des trucs un peu chelous, tu vois. Bah, tu m'as compris. Je vais vous expliquer en gros. L'hypertrophie musculaire, c'est-à-dire gagner en masse musculaire, c'est quelque chose de lié à la testostérone. Il faut savoir que chez les femmes, cette hormone est beaucoup moins présente que chez les hommes, dans le coron, tu vois. C'est pour ça qu'en général, les femmes ne deviennent pas aussi musclées que les hommes. Voilà, juste pour vous dire que la muscu est également accessible pour les femmes. Pas croire que muscu est égal à homme. À cause de ce genre de cliché, on voit beaucoup de femmes éviter la muscu. Ils vont faire directement du cardio et seront par exemple en pensant qu'avec le cardio, ils vont pouvoir affermir leurs jambes et avoir un plus gros fessier. Attention, je ne critique pas le cardio. Le cardio, c'est chouette. Bon, pas pour tout le monde. Pour les femmes, vous savez, des fois, faire de la muscu, ça peut brûler plus de calories que faire du cardio. Mais voilà, pour les filles, j'ai une petite idée de vidéo qui viendra plus tard. Ce sera une vidéo avec des exercices typiques pour filles pour développer un bon fessier, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez envie de réagir, si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite tous à réagir dans les commentaires. Et nous, on se voit à la salle maintenant. Ok, la Scène Family, je suis ici en présence de Tini. Tu peux dire bonjour en fait. Salut. Elle connaît pas le Yosh, la Scène Family apparemment. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you. C'est pas grave. Donc voilà, je suis ici avec Tini qui ne fait pas de fitness. Tu n'as jamais été en salle? Il y a très longtemps, mais je faisais pas de salle de musculation. Que du cardio. Cardio et collectif. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un entraînement full body, c'est-à-dire qu'on va travailler tout le corps, les jambes, le dos, les pecs, les bras, les épaules, tout. Et on va casser le stéréotype parce que apparemment Madame Tini ici pense que la muscu c'est de la gonflette. C'est un peu ça quoi. Donc voilà, on va essayer de casser ce cliché de la muscu et on va demander son avis après la séance. J'essaie aussi de casser le cliché comme quoi la muscu c'est que pour les mecs, également accessible aux filles. Et voici la preuve, mais on se voit après le montage, après l'entraînement.
Ah, là, c'est une famille, on a fini l'entraînement. Je pense qu'elle a souffert. J'ai souffert. Elle a souffert. Mes muscles ont souffert. La question maintenant, est-ce que la muscu c'est de la gonflette? Non, c'est pas trop de la gonflette. Comment elle s'est sentie obligée, tu vois? Bah non, c'est pas de la gonflette. Ça travaille vraiment tes muscles, quoi. Dis-toi, le squat, ça travaille tout le corps. Les poignées d'amour, c'est de la graisse. Comment tu perds la graisse? Être en déficit calorique. Bon, je peux dire ce que je dis, c'est pas trop de la gonflette. Merci, merci en tout cas. Merci à toi, Marc. Merci beaucoup. Ok, la Seine Family, l'entraînement est fini et ce soir, ça fait très longtemps que je n'ai plus fait ça, mais très longtemps. Je vais sortir en boîte. Croisez les doigts pour moi qui ne me récale pas avec mon petit style de blédo là. Je vais pas prendre ma caméra, donc on se voit demain la Seine Family et je vous tiendrai au courant. À demain. Ok, la Seine Family, un jour après la sortie d'hier. C'était vraiment chouette en boîte. On a rencontré quelques abonnés, même en boîte. Ça fait vraiment plaisir. Et il y a même un abonné qui a reconnu le bro Félix ici. Excusez-moi la Seine Famille, mais toute la journée je n'ai rien filmé parce qu'on était un peu fatigué. On est rentré un peu tard. Mais là je sortis la caméra parce que c'était un moment, je pense, très important pour... En tout cas pour moi c'est très important. J'ai fait un petit achat aujourd'hui qui mérite de se faire filmer. FIFA 18. Oui, j'en parle depuis déjà quelques semaines, mais aujourd'hui je l'ai acheté parce que je voulais l'avoir pour moi. Rien de très passionnant, mais voilà, je voulais l'ouvrir avec mon bro Félix parce que c'est lui qui m'a enseigné FIFA. C'est vrai, hein? Non, c'est vrai. C'était mon sensei FIFA. À l'époque, c'est lui qui m'avait appris un peu à jouer parce qu'avant je jouais comme un gros blédo. Je me suis amélioré grâce à sensei Félix. On va ouvrir ça à deux parce que je lui ai dit, je voulais être uni par FIFA. No homo. Hashtag no homo. Vas-y. Putain, je me demande ce que c'est. On va le casser, hein. Putain, c'est chaud. Putain. Je sais pas ce que vous pensez du FIFA 18. Il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a des petites modifications. Perso, c'est pas le gros changement. J'avoue, j'ai surtout acheté ça pour pouvoir jouer avec les nouveaux clubs, les nouveaux transferts et tout ça. J'avais déjà eu une idée de vidéo où je joue contre des abonnés à FIFA. Mais ça, c'est une idée pour plus tard. Je vous tiendrai au courant. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Tout à l'heure, là, c'est une famille. Lynn, tu sais ce que je dis souvent dans mes vidéos? Bordel, c'est de l'art. Je peux pas être plus heureux que aujourd'hui. Ok, Yosh, là c'est une famille aujourd'hui. On est dimanche, il est 10 h du matin comme vous pouvez voir. Il fait très beau. Ça fait très longtemps qu'il ne faisait pas aussi beau en Belgique. Et ça fait plaisir et ça tombe bien parce que ce matin nous avons activité avec le scout Viet. C'est parti, là c'est une famille. Une heure et demie. 1h30. T'offrirais la bouffe. Oh non, on va souffrir en sous-mode deadlift. Ok, là c'est une famille en direct de la salle. Aujourd'hui on est dimanche, ce qui veut dire leg day. Aujourd'hui on va commencer avec le sumo deadlift, vu que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait le sumo deadlift. On va essayer de faire du lourd. Je vais essayer 2 séries de 2 répétitions à 200 kg. Là on s'attaque à du lourd, j'espère que ça va passer. Je suis un peu fatigué de l'activité avec le scout Viet, mais faut se motiver. Parce que ce matin quand je me suis levé, je me suis dit aujourd'hui j'ai envie de faire les 200 kg deadlift. Et peu importe ce qui se passe avant ou après, on va essayer de taper ces 200 kg sa mère. Allez, c'est parti.
malheureusement fini. On va passer à 200 kills. I'm one of a kind, there ain't no one like me. So hard to find, it's the real damn thing. Don't be wasting any time, I got somewhere to be. Always on the grind, yeah, you know me. Hold the crown will be mine, you can call me king. A matter of time for you all love me. Finally at my prime, right where I wanna be. I'm one of a kind, there ain't no one like me. Put my money where my mouth is, I'ma get it now, kid. Heard around town, this sound is astounding. Feel my heart pounding, bass is surrounding. Think I finally found it, so I'm gonna mount it. Like an ex-girlfriend, I'ma get it back. Make a couple racks as I make a couple tracks. Stay on the attack as I'm writing every rap in a snapback. Black off this coke and this jack. Man, I feel good, dog, I feel good. Woke up a little richer, also with a little wood. If I could teach this shit, man, really wish I could. So listen up closely, I'll give you a push. I raise hell every time my lyrics pop off. I take shots at the haters with a sawed off. Girl, you better keep me up or I'll nod off. One shot, all I got, I will not stop. I'm one of a kind, there ain't no one like me. So hard to find, it's the real damn thing. Don't be wasting any time, I got somewhere to be. Always on the grind, yeah, you know me. Hold the crown will be mine, you can call me king. A matter of time for you all love me. Finally at my prime, right where I wanna be. I'm one of a kind, there ain't no one like me. Yeah, it's not enough, man, I want more. I keep on doing business, open every single door. I wanna be the richest, so you see me up on Forbes. I can do this through my music, that's how I even the score. I don't take it slow, man, I want it bad. Every single day, I'll be carving out a path. Like a girl with a tat on her back, all black. I'ma take her right back to my pad where it's at. I don't ever slack off, so you better back off. I'm about to blast off faster than NASA. Everybody stand up, put your fucking hands up, that's the demand, yup. Welcome to the brand, bruh, no I'm not cautious. I take risks, and no you can't stop this. I'm too slick, she knows that she wants it. So come quick, baby, know that... On va manger dans un de mes restos préférés de Bruxelles, au banh mi vietnamien. Venez, on est venu. Et ça c'est un plat typique de chez nous. Boum bonem. Boum bonem. Voilà, pour moi ce soir c'est riz bœuf, bordel. C'est de la classe famille donc au banh mi. Malheureusement il n'y avait plus de sandwich viet. Parce que oui, d'habitude quand je vais là-bas je prends un bol plus un sandwich. On fait pas les choses à moitié nous. Donc là ce qu'on a fait, on a craqué le turc. Et c'est la première fois qu'il goûte également. Enfin Oli, après ce week-end assez mouvementé je pense, je vais conclure la vidéo ici, la scène famille. Et je vous dis pas à quel point comment j'ai hâte. C'est déjà la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, normalement, je vous prépare une vidéo surprise. En tout cas pour moi c'est une énorme surprise et j'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas moi je suis trop excité, j'ai trop hâte. Pour ceux qui sont sur Instagram le savent déjà, pour ceux qui ne sont que sur YouTube, je vous garde la surprise pour la semaine prochaine. Et voilà, je vous en dis pas plus. Donc comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Je vous dis à la prochaine pour le prochain vlog de la scène famille.